Ok. Bonjour, on va aborder notre 4e vidéo en français et on est arrivé après les élections et comment former un gouvernement avec de tels résultats très difficiles. Donc, d'abord on avait pensé, il y a seulement une solution pour ça, c'est que le PS va ensemble avec le NVA. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas passé comme ça. Oui. Mais pourquoi on pense que ça c'est la seule solution qu'on a? Donc d'abord, la gouvernement suédoise, entre parenthèses, ne pouvait plus continuer. Donc eux, voilà, et du coup, c'est le PS, le parti le plus important en Wallonie, lié avec les syndicats et tout ça, qui vient incontournable. Puis le NVA vient indirectement incontournable suite au thème du gouvernement avec une majorité flamande. Et ça, tous les commentaires, toute la presse a pointé sur ça. Parce que, bon... Mais c'est la partie la plus grande en Flandre. C'est la partie la plus grande, puisque la deuxième partie, c'était le Vlaams Belang, qui sont déjà exclus. Donc, si on va encore exclure la NVA, on n'a rien. On va arriver avec une minorité dans le gouvernement fédéral en Flandre, ce qui est totalement pas évident pour, par exemple... taxer ou inventer de nouveaux taxes. En général, c'est les Flamands qui sont en majorité parmi la population en Belgique. Donc, c'est eux qui contribuent le plus. Ils sont aussi en moyenne les plus riches. Donc, défendre des nouveaux taxes, ça. Une autre point crucial lié aux taxes, c'est le fameux loi de financement. Donc, c'est la loi qui décide sur comment, difficile à expliquer en français, c'est le flux de subsides, le flux d'argent entre le niveau fédéral et le niveau des régions. Et on est arrivé à un point que beaucoup de politiciens disent, voilà, il faut adapter cette loi, surtout puisque on est dans l'Union européenne avec des traités et des directives très strictes concernant le budget. Et donc, concernant le flux de budget, qui doit contribuer, quelle partie doit être liée, doit être contribuée par le niveau fédéral, quelle partie par la Wallonie, quelle partie par la Flandre. Donc, si on veut, le prochain gouvernement voudra changer cette loi de financement, sans majorité flamande, ce sera trop difficile. Donc on a besoin de deux grands partis en Flandre et en Wallonie pour c'est pour ça qu'on a tenté arriver à un mariage, soi-disant, un mariage difficile entre ces deux-là, qui n'a pas réussi et qui va maintenant, sera encore plus difficile à faire réussir. Oui, et parce qu'on a vu que très vite, on a fait des gouvernements en Flandre avec le NVA, en Wallonie, c'était aussi très vite passé. Oui. Et avec ça, on voit qu'on a beaucoup de... Oui. Ça a encore bloqué plus la situation au niveau fédéral. La NVA a très vite continué la formule suédoise, avait encore une majorité au niveau du gouvernement en Flandre. Donc ils ont continué, ils ont vite fait ça avec une orientation très de droite, aussi au niveau culturel, au niveau... Ils ont fort parlé avec le Vlaams Belang aussi. Il y a des points du fameux point de 70-puntenplan, de 70 points de Winter dans le temps qui ont été réalisés par ce gouvernement NVA, CVP, VLD au Flandre. Donc, une étiquette cachée très droite, très sévère vis-à-vis les minorités ethniques et tout ça. Et en Wallonie, qui s'est passé un peu l'autre chose. Il y a un gouvernement avec le PS et les écolos qui sont considérés comme des partis de gauche.
ajouté avec le MR. Et même au début, ils avaient tenté de former un gouvernement avec le PTB, ce serait encore caché de plus de gauche. Donc les positions, au lieu ensemble, ils se sont encore éloignés. Et c'est surtout difficile pour vendre ça vis-à-vis leur électorat. Le PS qui doit dire ouais, je vais avec l'NVA après avoir fait campagne en disant à chaque fois le NVA qui veut détruire la sécurité sociale et tout ça. NVA, c'était la même chose. Comment vendre ça pour leur électorat après avoir fait une campagne en disant à chaque fois le PS, c'est ce qui bloque tout le pays et tout ça. On ne peut pas faire une réforme avec eux. Donc, c'était pas possible. Et voilà. Mais oui, et est-ce que vous pensez que la crise Corona qui est venue... parce qu'on a... Avant ça, avant la crise Corona, on a vu qu'on a beaucoup de formateurs, Van der Lanotte est passé, allez, tout le monde est passé, mais pas de solution sur ce point. Et donc, on a eu la crise Corona. Parfois, c'était la clé, ou le clé pour voir qu'on peut fournir un gouvernement avec le NVA et avec le PS, mais c'était pas passé. Oui, ils ont fait une dernière tentative le 15 mars avec des discussions, des conciliations entre Magnette et De Wever. Et c'est explosé en fait. Hein, oui, c'est explosé, ça n'a pas tenu le coup. Et puis on a installé un gouvernement minorité qui a la continuation du Bulmès 1, donc qui était une continuation de Michel 1 en minorité, 38 sièges sur 150, donc une forte minorité. Mais la pandémie tombait un peu comme un Deus ex machina, tombait du ciel comme un cadeau, c'est triste à dire, mais c'est considéré comme un cadeau pour justifier un gouvernement en minoritaire avec du soutien, avec un support critique, ou comment dire, de 6 autres partis et avec des pouvoirs spéciaux. Oui, le support était nécessaire hein, pour les pouvoirs spéciaux. Le support était nécessaire. Pour les pouvoirs spéciaux. Et qu'est-ce qu'on pense? On va continuer quand la crise Corona est finie ou on va continuer? On ne sait pas encore, mais qu'est-ce qu'on pense pour le gouvernement? Mon opinion est que ça va continuer comme ça. On va continuer avec un gouvernement de minorité et on va laisser tomber petit à petit les pouvoirs spéciaux, mais petit à petit, et donc on va continuer comme ça parfois pour des années. Parce que la crise, ça va pas c'est pas demain que la crise est finie. On dirait que c'est une hypothèse très risquée, mais de plus en plus loin qu'on va, ça devient plus réaliste et moins fantaisiste de dire ça. Puisque le mariage entre le PS et le NVA est encore, à mon avis, moins réaliste actuellement. Pourquoi ça n'a pas marché le 15 mars? À mon avis, il y avait un sondage en même temps, car maintenant, ils regardent toujours les sondages, et du 25%, ils avaient encore le support seulement de 20% des électeurs flamands, de 20% des Flamands qui allaient voter pour le... À mon avis, ça a encore poussé le PS pour dire non, on va plus quitter, on va essayer de l'étouffer complètement. Et pendant la crise du Corona jusqu'ici, ils n'ont pas fait une bonne image. Ils étaient pas à leur qui-vif. Ils ont Ben Weitz comme ministre de l'enseignement en Flandre, qui pousse, voilà, les écoles vont ouvrir, moi je vais décider. Donc il montre qu'il est au-dessus des décisions des comités avec les virologues et tout ça. Il passe le niveau fédéral en fait. Il dépasse ça au niveau de l'enseignement. Oui. Mais pour le reste, la NVA n'a pas fort marqué des buts, je trouve, et je ne sais pas les sondages maintenant qui vont venir, mais à mon avis, ce serait soit un gouvernement avec beaucoup de partis, un Vivaldi
avec laquelle les catholiques devront, le CDNV devra préparer comment on dit, leur courbe, parce qu'eux, ils ont toujours supporté l'NVA, ils ont toujours manœuvré, machiné pour avoir le NVA avec eux. Ils vont probablement préparer leur réorientation. Donc ce serait soit un gouvernement Vivaldi, peut-être avec les Verts, les catholiques, les Bleus et les socialistes ensemble, soit ils vont essayer de traîner, de continuer cette formule de minorité, même jusqu'en 2024. Voilà. Ok. Voilà, on va faire après comment ça va se dérouler, on va faire des autres analyses là-dessus plus tard, mais jusqu'ici, ça c'est notre hypothèse. Voilà.